Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Info Initiative, les meilleurs moments de s'informer autrement. Tout de suite, les menus. La République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville planchent pour le développement. C'est la raison d'être du forum organisé du 10 au 11 septembre 2014 au Kemiski, Fleuve Congo Hotel. Rentrée scolaire 2014-2015, cours réussi pour Makermwangu, le bleu-blanc désormais visible dans le rue de Kinshasa et dans l'arrière-pays. L'UNC monte au créneau et s'insurge contre les procès Ewanga. Vital Kamere et compagnons comptent ne ménager aucun effort pour soutenir leurs camarades. Le Forum d'infrastructures en Afrique Partenariat pour le développement pétrole et gaz a vécu pendant 12 jours, soit du 10 au 11 septembre 2014. Ces assises Kemiski Fleuve Hôtel Congo ont connu une participation massive du monde de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Reportage. Ce forum unique du genre réunit le partenaire au développement de deux rives. Le ministre des hydrocarbures de Congo-Kinshasa et celui du Congo-Brazza ont tenu à s'assurer que leurs pays respectifs tireraient profit. Le secrétaire exécutif de l'Association des producteurs de pétrole africain, Monsieur le ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, a exprimé à cette conférence les attentes de la République démocratique du Congo aux orientations de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Et là, nous venons de faire le tour des stands qui constituent un peu la crème de tout ce qui participe à l'exploration et la production pétrolière. Présente dans la salle, l'Association de producteurs du pétrole africain APA salue avec satisfaction l'initiative et félicite la RDC. À bon escient et que la RDC finalement puisse aller au développement en ce qui concerne ses ressources en hydrocarbures. Donc le forum c'est une plateforme de discussion, d'échange, de formation et d'information qui devrait donc permettre à tous les acteurs de cette industrie pétrolière en RDC et même en Afrique également de pouvoir faire de sorte que cette sphère de développement industriel et économique de la RDC. Crispin Atama Tobé, patron des hydrocarbures en RDC, projette de faire son secteur le plus grand d'Afrique. La thématique générale retenue cette année porte sur la contribution du secteur des hydrocarbures à l'émergence de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Mesdames et messieurs distingués invités, comptant parmi les piliers de l'économie de notre pays, le secteur des hydrocarbures contribue substantiellement dans le budget national. Sa part se situe à l'heure actuelle autour de 10% des ressources budgétaires nationales. Les efforts conjugués de tous les acteurs, publics et privés, peuvent améliorer davantage la capacité contributive de l'industrie pétrolière et gazière de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État vise à faire de la République démocratique du Congo un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2016, un pays émergent à l'horizon 2030, une puissance mondiale à l'horizon 2060. Des assises qui auront ouvert la voie aux investisseurs dans les secteurs du pétrole pour un investissement rentable en RDC. L'Union pour la nation congolaise qualifie le procès Ewanga de politique et non judiciaire. Cette opposition, par la voix de son président Kamere, dit s'imaginer d'issue peu heureuse de cette affaire qui oppose son secrétaire général au procureur de la République démocratique du Congo. Reportage. De quel mécanisme dont elle parle, lequel serait fondé sur quelle loi? Sinon, c'est fondé sur la loi déjà abrogée. À partir de cet instant, nous avons commencé à comprendre que nous avions affaire à un procès politique et non judiciaire. Et la suite nous donnera raison. Quant à l'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi sur la flagrance, la même Cour a rejeté cette exception sans convaincre. En effet, comment une loi peut-elle être contraire à la Constitution et substituer et sans substituer?
Alors que l'article 21 de la Constitution en vigueur dispose que tout jugement est écrit et motivé. L'article 9 de l'ordonnance loi susmentionnée dit que le jugement, si la flagrance est rendue dans les dispositifs immédiatement après la clôture des débats, il est rédigé dans les 48 heures. Cette loi est de toute évidence contraire à la Constitution qui exige qu'au moment de son prononcé, les jugements soient écrits et motivés. Cela voudrait dire rédigé et motivé. Voilà qu'une loi vient établir une exception à une disposition constitutionnelle. Et la Cour ferme les yeux devant une telle situation. La police européenne en République démocratique du Congo arrive à fin mission. Au cours d'une cérémonie de adieux au Grand Hôtel de Kinshasa le 9 septembre 2014, 36 experts de cette police se sont vus décorés en médaille de mérite de la politique de sécurité. Cette année des loyaux services en République démocratique du Congo, la mission de police européenne fait ses valises satisfaites. Elle a apporté son expertise dans les domaines de la justice pénale, de la réforme du secteur de la sécurité, sans celui des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité, tout comme les violences. C'est toute la raison qui a milité en faveur de médailles décernées aux experts ayant travaillé là-dessus. Faisant le point sur les parcours de l'heure, envoyés en République démocratique du Congo, le commandant des opérations civiles du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles a dit à son espoir en l'avenir de la nation congolaise. Au nom du chef de l'État, Richard Muyej a transmis ses félicitations à mission de l'épaule présente au Congo depuis 2007. Rentrée scolaire 2014-2015, Paris réussi dans plusieurs écoles de la capitale. Le constat fait par nos reporters le lundi 8 septembre 2014 témoigne en faveur de cette assertion. Regardez. Tels de pèlerins, le bleu-blanc reviennent au galop pour les différents chemins de l'école. Ils seront visibles pendant 9 mois que dure une année scolaire, malgré l'appel au boycott lancé par certains enseignants. Une situation qui s'ajoute aux difficiles préparatifs qui précèdent depuis un temps les rentrées scolaires en République démocratique du Congo. Donc, conjoncture actuelle. Et ça moi passe. Il faut toujours débrouiller par-ci par-là. Moi 2 cahiers, moi 3 cahiers pour que moi n'aison en la classe. Les temps sont durs, mais on ne peut pas profiter parce que mes collègues sont pas ensemble. Sincèrement, ngai maman na yona zana information wana teke bana bakotango fele. Po bandanga na bandi kotangisa bana, mbula moko te na tangisa mwana na ba frère ya leta. Ngana futa kakaka. Bongo information wana ikompe na matoi na ngai te. Pe na yebi te toke lobama kibongo. Mengana yebi ka kenenge na zongisa bana na classe na kobunda na muke pona kufutira bana. Na tango na biso kelase ezalaka boye te, to bandaka kotanga bien. Ba minerval wana ezalaki te. Frères généraux, l'État motabandaki kozwa à charge. Malgré ces faits, l'instruction reste la clé qui ouvre la porte à la vie. Bonne chance à tous les élèves. L'Institut Luka de Massina a obéi au mot d'ordre des autorités de l'EPSP. La rentrée scolaire a été effective dans cet établissement d'enseignement primaire secondaire. Junior Boutandou, Joe Mouteba ont signé ce reportage. Lundi 8 septembre 2014, Institut Luka de Massina, au terme de 2 mois de vacances, les élèves retrouvent sans entrave leur aire habituelle. Salle de classe et enseignants prêts à accueillir les nouveaux venus et les anciens de l'Institut Luka. Les chevronnés de la CRE en appellent même de tout pour une année scolaire réussie. La rentrée scolaire est effective, mais un peu timide par rapport à la population scolaire. Mais sinon, nous, les personnes, nous sommes là. Voilà, le problème est de dire aux parents d'envoyer leurs élèves à l'école. Parce qu'on ne doit pas attendre 1 semaine ou 2 semaines pour rentrer. La rentrée a eu effectivement lieu le 8 septembre. Les chefs d'établissement confirment l'effectivité des cours dans son école. Oui, la rentrée scolaire a été effective et tous les personnels étaient en place, tous les professeurs étaient là. Et nous avons aussi reçu quelques élèves, mais ils n'étaient pas nombreux. L'école est un droit et l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui en dépend.
Sur cette lancée, le complexe scolaire Bellamy a dansé au même rythme. Ses élèves ont répondu présent. Junior Boutandou, Djom Débat à la charge. Le complexe scolaire Bellamy, au pas de la rentrée scolaire. C'est l'ambiance du premier jour, tout donne l'impression du mieux. Les cours ont repris, les retardateurs appelés à danser le même son. Comme le commente le numéro 1 du complexe scolaire Bellamy. La rentrée vraiment tellement froide, très très froide. 2 ou 3 élèves, nous démarrons parce que le calendrier n'a pas réservé un temps pour récupérer ces heures perdues. Je dirais aux parents qu'ils envoient leurs enfants. Qu'ils envoient les enfants à l'école. Ces enfants ne peuvent jamais être au-dessus des parents. Ils peuvent porter les anciennes uniformes. Ils ont des uniformes. Qu'ils portent ça et ils viennent à l'école étudier au lieu d'accumuler trop de retard. Les élèves de l'heure s'adressent à leurs amis, jusque-là hésitants. La rentrée scolaire à Bellamy, ça marche pour moi très bien. Malgré tout l'absence des élèves, on va participer pendant les cours. Pendant les cours, on va commencer depuis les 9, mais les élèves ne participent pas. Bon, je leur dirais que la rentrée a déjà eu lieu. Alors je vous invite à venir à l'école pour prendre un cours comme je le fais. Oui, ça se donne normalement, malgré qu'il y a aussi d'absence, mais on ne compte pas au nombre d'élèves, nous on étudie normalement. La rentrée scolaire effective depuis le lundi 8 septembre 2014. À tous les concernés de s'y conformer. Ne quittons pas sitôt ces chapitres de l'éducation nationale pour vous dire qu'à l'occasion de la journée mondiale d'alphabétisation, une cérémonie grandiose a été organisée le lundi 8 septembre dernier à l'hôtel Vénus par le ministère des Affaires sociales et Solidarité nationale. Suivez. 8 septembre 2014 est un double événement pour le monde éducatif. Une journée à la fois consacrée à la rentrée et à la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Placée sous les thèmes liens entre l'alphabétisation et le développement durable, le monde social et éducatif a réservé à l'assistance documentaire sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Pour donner davantage du sens à l'événement du jour, 2 prix ont été à 2 spétagénaires alphabétisés. Présent dans la salle, le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts étant invité à donner son point de vue. C'était une réussite parce qu'il y a une grande mobilisation, d'abord des partenaires et ensuite des membres du gouvernement et enfin de la société civile. Rien que l'assistance, il faut dire que ça a été une grande réussite. Si on ajoute à ça la thématique et même la manière dont les gens ont abordé les questions, ça a été très instructif et enrichissant. Voilà pourquoi je dis que réunissant tous les 3 facteurs, je ne peux que féliciter les organisateurs. Par la voix du secrétaire général aux affaires sociales, les organisateurs livrent le contenu de la journée. La journée internationale l'alphabétisation, c'est une journée très importante pour le monde entier d'abord et pour les Congos en particulier. Je crois que vous avez suivi dans les différentes interventions. D'ailleurs, je vous informe que les représentants du secrétaire général des Nations Unies, il a improvisé son programme pour venir expressément dire quelque chose. Et vous tous, je crois que vous étiez dans la salle, vous l'avez suivi. Je disais que c'est une journée très très importante. Et ça nous donne l'occasion à nous de sensibiliser toutes les couches qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir étudier, de savoir qu'au ministère des Affaires sociales, il y a quand même quelque chose qui s'organise pour permettre à ces gens-là de se rattraper dans la vie. Il a été dit, je crois que vous avez suivi, qu'un pays où il y a beaucoup plus d'analphabètes, c'est un pays qui ne peut pas vite se développer. Et nous, aux affaires sociales, nous faisons un effort pour que nous puissions réduire ces taux-là d'analphabétisme dans les pays. Mieux vaut tard que jamais. Opter pour l'alphabétisation, c'est de faire de l'ignorance. À cette occasion, Jean-Claude Kibala, qui jouait au fils de son collègue des affaires sociales, annonçait la baisse du taux d'analphabètes en RDC. C'est malgré les 18 millions d'analphabètes que compte le pays. On écoute.
Ces différentes offres concourent à une seconde chance au profit de toutes les personnes non encadrées et celles qui n'ont pas été scolarisées dans le système éducatif formel. Car en effet, comme le souligne Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, l'alphabétisation change des vies, et même davantage, elle en sauve. L'alphabétisation facilite l'accès à la connaissance et enclenche un processus d'automatisation et de confiance en soi qui profite à tout le monde. Cette énergie multipliée par des millions d'individus porte l'avenir des sociétés. Fin de citation. C'est la gestion du sous-secteur de l'ANF, renforcer les mesures de protection sociale. Pour ce faire, j'invite et encourage le ministère du sous-secteur à renforcer la synergie interministérielle et à solliciter l'appui des partenaires nationaux et internationaux pour arriver à réduire le taux d'analphabétisme dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour l'exercice 2014-2015, les actions prioritaires prévues par le gouvernement de la République en faveur du sous-secteur de l'éducation non formelle consistent à élaborer le programme national d'alphabétisation selon les besoins identifiés, produire les manuels de l'apprenant du rattrapage scolaire du niveau primaire, renforcer les compétences des formateurs ainsi que les chefs des centres de rattrapage scolaire, produire les annuaires statistiques de l'ANF pour l'exercice 2013-2014, installer en province les comités de concertation de l'ANF, mobiliser les partenaires techniques et financiers pour les projets d'appui au sous-secteur, réhabiliter, construire et équiper les centres d'alphabétisation et de l'éducation non formelle à travers le pays. Ici pour moi, les automobilistes appelés à s'habituer aux nouveaux tarifs à la pompe. Depuis le mercredi dernier, les litres d'essence se négocient à 1520 francs congolais, celui du gasoil à 1515 francs congolais. Constat Ruth Talapou et Serge Moulumba. Sans incidence sur le transport en commun, la hausse du prix du litre à la pompe ne semble pas émouvoir outre mesure l'association de chauffeurs du Congo, ASECO. Les conducteurs des véhicules marquent plutôt leur désintéressement. L'État ndem tasalaka ba makamwana ba vandaka, l'État ndem tamatisaka. Yem tapimisaka ba prix. Bon, ce que ASECO ba sololi na gouverneur ba vandi ba sololi ba matisa. Et go déranger te et au déranger bisoté mais eza bisoté to matisa na ndenge na bisoté. Mais ce que mati et kiti to matakate pour la ni poto tikala kaka, ta musupe to sala pe na moi perte. Plusieurs d'entre eux disent ne pas comprendre le geste de l'hôtel de ville à partir du moment où il est question de la baisse du prix de la couche. Moi, transport, et mata souté, les aromata. Mais les lots et mata souté. Pour nini, et là on a le biquet, si tu mets ça dans le transport, oh 400, oh 350, oh 450, oh 500. Pour déjà toujours à lire, on a. Hélas, l'exécutif provincial détient le secret du jour et la date prévue à ces sujets. Parlons pisciculture avec non-assistance de la reproduction artificielle de poissons. Selon Moïse Moxel Kunga, ingénieur et chercheur dans ces domaines, ces phénomènes devaient plutôt avoir de l'envergure en République démocratique du Congo. Reportage Ruth Talapou et Jean-Si Amir. Dans sa révélation sur la pisciculture, Moïse Moxel Kunga fait remarquer que la production assistée des poissons est la technique moderne qui permet de gagner en temps réel en termes de nombre. La pisciculture, c'est donc le fait d'élever les poissons dans les étangs. Et comme ici en Afrique, on a constaté que c'était les tilapias nilotica qui étaient les meilleurs, mais ils se reproduisent trop. Voilà pourquoi la prédation du Clarias garipinus tombait à point nommé pour équilibrer l'élevage de tilapia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de penser qu'on peut aussi élever exclusivement le Clarias garipinus parce que c'est un bon poisson qui donne de bons résultats. Et donc, sur base de la reproduction artificielle du Clarias garipinus, on peut faire une pisciculture intensive du Clarias garipinus. Voilà, d'une façon brossée,
d'une façon rapide ce que c'est la reproduction artificielle du Clarias gariepinus et son importance. Les précédés semblent être ignorés. De grands mondes, comment s'y mettre? Comment on reconnaît le sexe d'un poisson? Il est vrai que cela passe pour un mystère pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour nous qui sommes techniciens, il est facile de distinguer les poissons mâles et du poisson femelle. Les mâles ont une papille urinogénitale allongée, les femelles ont une fente longitudinale au niveau de leur papille urogénitale ronde. Elles ont un ventre ballonné et dur quand elles sont presque matures et prêtes pour la reproduction naturelle, donc dans l'eau. Les mâles ont une papille urogénitale allongée. Par contre, la femelle a une papille urogénitale ronde. C'est la différence, la simple différence qui peut permettre à distinguer le poisson femelle au poisson mâle. Seulement, l'ingénieur Kunga, il convient de faire une nette différence entre la reproduction naturelle assistée et la reproduction artificielle assistée. En fait, dans les conditions normales, la reproduction naturelle du Clarias s'effectue en saison de pluie, principalement en saison de pluie. Elle est influencée par la température des eaux. Cette température qui permet à ce qu'il y ait maturation des œufs, donc est l'élément essentiel pour la reproduction artificielle du poisson. Elle se passe comment? C'est comme tout être qui vit. Le mâle s'attache à la femelle et pendant des nuits nuptiales, la femelle va devoir chercher un endroit approprié pour déposer les œufs. Il les dépose très souvent dans les lieux très profonds de l'eau. Et là, il cherche des substrats, donc le feuille ou alors les sables, il dépose ses œufs. Au moment où il dépose l'œuf, c'est à ce moment que le mâle vient déposer la laitance qu'on peut appeler spermatozoïde et rapidement il y a la fécondation. Mais il a été observé que le courant d'eau et plusieurs éléments étrangers font assez qu'il n'y ait pas une grande reproduction. C'est comme ça qu'on a imaginé, et les scientifiques comme nous avons pensé qu'il était important de faire une méthode qui ferait une reproduction en dehors du milieu naturel. C'est ce que d'aucuns appellent la reproduction artificielle, les autres appellent la reproduction assistée, et nous disons une reproduction assistée du Clarias gariepinus. Comment elle se passe? En effet, quand on n'est plus dans le milieu naturel, vous comprenez que le milieu devient artificiel. C'est pourquoi les autres scientifiques pensent que c'est une reproduction artificielle. Nous disons que c'est une reproduction naturelle assistée. Pourquoi? Parce que nous pensons que on fait partir le poisson de l'eau, on le met dans un autre milieu, mais dans les conditions naturelles. Parce que, je me dis, rien n'est ajouté comme intrant artificiel. Par le simple fait qu'après avoir choisi les poissons de bonne qualité, les poissons mâles, auprès de qui on va tirer l'hypophyse, ces poissons qui a déjà un poids élevé, on le met à côté et dans les conditions vraiment appropriées, qu'il ne soit pas stressé, on coupe la tête. Vers la cavité supérieure, on retire l'hypophyse qui n'est qu'une bulbe, un organe. Et avec cet organe, on broie, on injecte le poisson femelle, bien sûr associé un peu avec l'eau glucosée, on injecte la femelle pour l'aider à mûrir ses œufs. Et cette femelle doit avoir déjà en présence des œufs qui semblent ne pas être mûrs, mais reconnus par le ventre gonflé, et on injecte donc l'hypophyse de mâle. Plusieurs éléments, notamment le laboratoire approprié, font défaut aux chercheurs pisciculteurs pour mener à bon port leurs travaux combien bénéfiques pour la nation. Les Nations Unies n'ont rien prévu au hasard. Pour bien gérer les secteurs, les Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été créé. Pourtant, la FAO semble jusque-là méconnue de l'homme de la rue. Pour plus de détails avec Rachel Soundia et Serge Moulumba. Bien que le cours de la nouvelle citoyenneté semble retrouver sa place au milieu estudiantin, même dans le média, il doit être cependant une vie quotidienne chez le Quinois. Chose déplorable, certaines notions simples ne sont pas bien assimilées par les élèves comme les étudiants. Preuve, la réponse à cette question suffit pour se rendre compte. Quelle est la signification de FAO? C'est une organisation pour le développement des fonds alimentaires.
Je sais, c'est une entreprise qui s'en occupe de problèmes de champs. Mais pour définir en entièreté, en tout cas, là je m'excuse, mais ça nous occupe pour le problème de champs. Malgré les hésitations, ceci réussit quand même. Le FAO, c'est une abréviation anglaise d'abord pour partir. Et le FDI Food, les AD Agricultural et les O Organization, Food Agricultural Organization. Et en français, c'est l'Organisation mondiale pour l'alimentation. C'est un programme, je ne sais pas si c'est des Nations Unies ou quoi, qui s'occupe de l'agriculture et des questions alimentaires. Quelle est alors sa mission? Ouais, sa mission, c'est réglementer le domaine alimentaire mondial. Par l'énoncé déjà de cette organisation, il s'avère que cette organisation s'occupe essentiellement de tout ce qui touche à l'alimentation. FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et agricole. Sa mission est d'aider le pays à produire plus et mieux pour aider la population. FAO aide les ONG internationales et locales dans le secteur agricole. Parlons sport à présent. La Fédération congolaise de billard FECOBI, par le biais du président de la Ligue de billard de Kinshasa, a lancé depuis ce 12 septembre 2014 l'ouverture officielle de tournoi pendant un mois sur le boulevard Kimbuta, avenue Laïque 2, numéro 18/20 dans la commune d'Indjili. Pour plus de détails avec Junior Boutandou. La Ligue de billard de Kinshasa possédait le vendredi 12 septembre dernier dans la commune d'Indjili sur le boulevard Kilimbuta au numéro 18/20 de l'avenue Laïque au lancement officiel du tournoi. Les tirages au sort a eu lieu pour scinder les athlètes au groupe pour s'affronter aux différents matchs qui sont prévus les samedis et les dimanches. Eric Abemba, président de cette ligue, a expliqué l'utilité de ce tournoi dénommé Open Token. Pour annoncer le tournoi de ce jour. Nous sommes installés depuis le 8 août dernier, de cette année bien sûr, par la Fédération congolaise de billard. Et si nous nous rappelons bien à notre discours de ce jour-là, avions dit que notre souci, c'est-à-dire le souci de la Ligue de billard de Kinshasa, était de réglementer le billard dans la ville, transformer les athlètes que vous êtes en vraies machines à gagner. C'est-à-dire quoi? La fédération et nous, la Ligue, en fait, notre souci majeur est que demain, que nous puissions voir nos athlètes dans les compétitions nationales ou internationales comme ça s'est fait ailleurs. Quelles sont les perspectives d'avenir de la Libikine? Non, le souci de la Ligue, c'est que les athlètes puissent adhérer à la Ligue de billard. Et notre travail est de transmettre le message à la fédération. Bon voilà, au niveau de la Ligue, nous avons autant d'athlètes, autant de joueurs, ainsi de suite. Pourquoi? Non seulement que vous allez adhérer à la Ligue, il faudra maintenant que nous puissions recruter les athlètes pour que la fédération congolaise de billard puisse octroyer des licences des joueurs. Et ces licences vous permettra de quitter le pays quand il y a des rencontres internationales. Déjà à notre bureau, nous avons reçu le calendrier de la compétition en Afrique du Sud. Quoi faire pour aider la Ligue à bien fonctionner? La Ligue va installer très bientôt les ententes. Les ententes comprendront pour les ententes concernera les districts. Ici, nous sommes à la Tchangou. Il y aura un président du district de la Tchangou de billard. Lui, à son tour, installera les cercles, le président de cercle dans son district. Et le cercle comprendra les communes qui sont à Tchangou. La Libikine insiste sur la discipline dans le jeu car le billard est un sport noble. À savoir que la RDC a pris la place de la vice-présidence du billard en Afrique. Communiqué nécrologique. La famille Djamba et les amis du complexe scolaire Trésor ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur fille Nathalie Djamba,
Décès survenu le lundi dernier à l'hôpital Moncolé. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Le samedi 20 septembre prochain, à 12h, sortie du corps de la morgue de Moncolé. L'exposition du corps se fera à l'espace Makaya. Le dimanche 21 septembre prochain, à 13h, enterrement au cimetière de Kimwenza. Pour tout contact, appelez Junior Boutandou, les représentants des amis du complexe scolaire Trésor, par ces numéros affichés au banc de vos écrans. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Je vous retrouve prochainement. Merci d'avoir suivi cette session d'information que j'ai dédiée à ma mère Marie Moualouki. Au revoir.